Après 44 ans de rumeurs d'enquêtes secrètes et d'une réputation hantée par les eaux sombres et glaciales du Pacifique, le mystère Natalie Wood a enfin été résolu. Et la vérité est bien pire que tout ce que nous avions osé imaginer. Natalie Wood n'était pas une actrice comme les autres, elle était l'une des stars les plus captivantes et lumineuses d'Hollywood. Une femme dont la présence n'a pas seulement illuminé l'écran, elle a marqué toute une époque d'élégance cinématographique. Née Natalia Nikolaïevna Zakharenko, le 20 juillet 1938 à San Francisco. De parents immigrés russes, sa vie fut un chef-d'œuvre d'ambition et de talent savamment orchestré. Enfant des feux de la rampe, elle était promise à la gloire avant même de comprendre le concept de célébrité. Sa mère, Maria femme, d'une détermination farouche et de crainte superstitieuse, était animée par une mission unique, presque obsessionnelle, faire de sa fille la plus grande star que Hollywood ait jamais connue. À 4 ans, tandis que les autres enfants jouaient à la poupée. Nathalie tournait déjà ses premiers rôles au cinéma, faisant ses débuts professionnels dans le film Happy Land en 1943. Elle ne se contentait pas de jouer. Elle insufflait à ses personnages une profondeur émotionnelle déconcertante pour une enfant de son âge. Sa révélation eut lieu à seulement 8 ans dans le classique de Noël, Le miracle de la 34 et rue. Dans le rôle de Susan Walker, une jeune fille sceptique qui apprend à croire au Père Noël, elle ne se contenta pas de charmer le public, elle imprégna le film d'un réalisme saisissant. Ce rôle la propulsa sur le devant de la scène, et pourtant, contrairement à tant d'enfants stars éphémères sous les projecteurs des studios Natalie Wood, possédait un magnétisme rare et indéfectible. Au début des années 1950, elle s'épanouit en une jeune femme resplendissante, négociant avec une grâce naturelle la transition délicate vers les rôles adultes. Son interprétation de Judy dans La fureur de vivre face à James Dean marque un tournant décisif. Elle lui vaut une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle et la consacre comme la voix d'une génération en quête de sens et incomprise. Son alchimie avec Dean est électrique, une rencontre explosive entre deux âmes fragiles qui change à jamais le paysage du cinéma américain. Tout au long des années 1960, la carrière de Nathalie a connu un essor fulgurant. Dans La fièvre dans le sang, elle livre une performance d'une intensité émotionnelle rare, un véritable tour de force capturant avec une telle justesse l'angoisse de la répression juvénile et la fragilité mentale que cela lui vaut une seconde nomination aux Oscars. Puis vient West Side Story où elle incarne Maria la Juliette moderne des rues de New York. Bien que sa voix chantée ait été doublée, son interprétation expressive et profonde a fait du film un monument culturel. Nathalie était la quintessence de la star intelligente professionnelle et d'une beauté à couper le souffle. Elle a travaillé avec les légendes de son époque d'Elia Kazan à Warren Beatty, en passant par Robert Redford, s'attirant un respect que peu de ses pairs pouvaient égaler. Mais derrière les paillettes des tapis rouges et les contrats mirobolants, sa vie personnelle était un labyrinthe complexe d'amour, de trahison et d'une peur viscérale des eaux obscures. Une peur que sa mère lui avait inculquée dès son enfance, la mettant en garde contre une mort certaine dans les profondeurs de l'eau. Cette ombre psychologique planait sur sa relation amoureuse, la plus célèbre son mariage, en 2 temps, avec l'acteur Robert Wagner. Leur première union en 1957 fut présentée par les magazines de fans comme un conte de fées à Scottsdale. Elle avait 19 ans, lui 24. Ils formèrent le couple en vogue, le duo vedette des studios. Mais le conte de fées n'était qu'une façade. Au début des années 1960, le rêve commença à se fissurer. D'après diverses biographies et témoignages, Nathalie serait rentrée chez elle un soir et aurait trouvé Wagner dans les bras d'un autre homme. Dans le climat rigide et conservateur de 1961, cette révélation fut plus qu'un scandale, ce fut un véritable séisme émotionnel qui bouleversa la vie de Nathalie.
Le couple annonça sa séparation peu après, et dès 1962, leur mariage était terminé. Natalie passa les années suivantes à la recherche d'un équilibre vivant, des liaisons très médiatisées avec Warren Beatty et Michael Caine, et épousant brièvement le producteur britannique Richard Gregson. La naissance de sa première fille, Natasha, lui apporta un sentiment de paix maternelle, mais un profond malaise persistait. Dans un retournement de situation digne d'un scénario hollywoodien, elle se sentit irrésistiblement attirée par le seul homme qui, selon elle, l'ait jamais vraiment comprise, Robert Wagner. Leur réconciliation en 1972 fut perçue comme un miracle de la seconde chance. Ils se remarièrent à bord du yacht Ramblin' Rose et pendant un temps, la famille Wagner Wood de Beverly Hills fit l'envie de tout le milieu. Ils accueillirent une deuxième fille, Courtney, et aux yeux du monde, ils incarnaient l'idéal de l'amour retrouvé. Pourtant, les ombres planaient toujours. Des rumeurs persistaient quant à leurs difficultés cachées, notamment une prétendue liaison secrète de 4 ans que Natalie aurait entretenue avec un agent du FBI nommé Donald Wilson. Que ces allégations soient vraies ou de simples inventions d'une ville avide de ragots, elles révélaient un mariage bien plus tendu que ne le laissaient paraître les photos publiques. Cette situation explosive finit par éclater le week-end de Thanksgiving 1981 lors d'une croisière sur l'île de Catalina à bord de leur yacht, le Splendor. Cette nuit fatidique reste l'un des chapitres les plus glaçants de l'histoire des célébrités. Natalie se trouvait sur le bateau avec 2 hommes, son mari Robert Wagner et son partenaire dans le film Brainstorm Christopher Walken. Le capitaine du navire Dennis Davern était également présent. L'atmosphère était chargée de jalousie et d'alcool. Wagner aurait été furieux de la proximité qu'il percevait entre Natalie et Walken, ce qui aurait dégénéré en une violente dispute, au cours de laquelle des vitres auraient été brisées. Alors que la nuit avançait, la tension devint insoutenable. Soudain, Natalie Wood, une femme connue pour sa peur panique des eaux sombres, une femme qui refusait même de mettre les pieds seule dans une piscine, la nuit avait disparu. Son corps fut retrouvé le lendemain matin, flottant dans une crique vêtue d'une chemise de nuit et d'une doudoune. L'enquête initiale fut un modèle de protection des célébrités. Les autorités conclurent à une noyade accidentelle, suggérant qu'elle avait glissé en tentant d'amarrer un canot. Mais les choses ne collaient pas. Pourquoi y avait-il des ecchymoses sur ses bras et son cou? Pourquoi les occupants des bateaux voisins avaient-ils rapporté avoir entendu les cris de détresse d'une femme pendant plus de 15 minutes? Et pourquoi Wagner avait-il attendu des heures avant d'appeler les gardes-côtes? Pendant plus de 40 ans, la vérité est restée enfouie sous un voile de silence d'influence et de manipulation. Mais l'affaire a refusé de rester close. Dans les années 2010, l'enquête a été rouverte sous un angle nouveau et glaçant. Le capitaine du yacht Dennis Davern a finalement brisé le silence avouant avoir menti pendant des années pour protéger Robert Wagner. Il a décrit une scène de violence conjugale croissante, affirmant que Wagner l'avait empêché d'allumer les projecteurs lorsque Natalie avait disparu. Le département du shérif du comté de Los Angeles a requalifié la cause du décès passant de accidentel à noyade et autres facteurs indéterminés. En 2018, Robert Wagner a été officiellement désigné comme « personne d'intérêt ». Si l'on analyse cette affaire à travers le prisme de la théorie des jeux, un concept généralement réservé aux enjeux économiques majeurs, la tragédie du Splendor devient encore plus troublante. Dans un espace confiné comme celui d'un yacht, avec 3 acteurs influents et leur réputation en jeu, le jeu n'était pas de découvrir la vérité, mais de survivre et de se préserver. Christopher Walken a gardé un silence légendaire pendant 44 ans, une attitude que les théoriciens des jeux qualifieraient de stratégie de non-coopération visant à minimiser les répercussions personnelles. Wagner, quant à lui, a usé de son charme et de son statut pour contrôler le récit pendant près d'un demi-siècle. Mais les preuves médico-légales révèlent une histoire que les mots ne peuvent dissimuler.
Les ecchymoses sur le corps de Natalie étaient compatibles avec une agression, suggérant qu'elle se débattait ou était brutalement manipulée avant de tomber à l'eau. Le délai avant le signalement de sa disparition laisse supposer une période de dissimulation ou de coordination. La prise de conscience que la mort de Natalie Wood n'était peut-être pas un tragique accident, mais un acte de violence ou de négligence évitable porte un coup dur au mythe hollywoodien. Elle révèle une face sombre où le pouvoir et l'influence peuvent pervertir la justice pendant des décennies. En nous penchant sur la vie de Natalia Nikolaevna Zakharenko, nous découvrons une femme victime de la machine même qui l'a créée. Enfant star privée d'enfance, elle cherchait l'amour dans les lieux les plus dangereux, et son destin d'icône fut marqué par la terreur même qu'elle avait passé sa vie à fuir. Le mystère de sa mort ne fut pas résolu par une simple preuve, mais par l'effondrement lent et douloureux d'un mensonge vieux de 40 ans. Ce drame nous rappelle de façon obsédante que même les stars les plus adulées ne sont pas à l'abri des ténèbres. Justice pour Natalie Wood a tardé à être rendue pendant près d'un demi-siècle et à bien des égards justice différée et justice refusée. Mais la vérité aussi tardive et troublante soit-elle a enfin éclaté. Elle nous révèle que le conte de fées n'était qu'un récit de fantômes et que la rayonnante Maria de West Side Story méritait bien mieux qu'une fin silencieuse dans les eaux froides et obscures. Pour saisir toute l'ampleur de cette tragédie, il faut se pencher sur la guerre psychologique qui a marqué les dernières heures à bord du Splendor. Ce yacht, symbole de vanité, baptisé du nom du film, qui avait valu à Natalie sa plus grande reconnaissance critique, était pourtant devenu sa prison. Cette nuit de novembre, la température de l'eau était glaciale. 14 degrés Celsius. Natalie, de petite taille et connue pour sa sensibilité au froid, aurait succombé à l'hypothermie en quelques minutes. Pourtant, la dispute entre les deux hommes se poursuivit longtemps après sa disparition dans les vagues. Le témoignage ultérieur de Dennis Davern dressa le portrait d'un Robert Wagner, non pas comme un mari éploré, mais comme un homme obsédé par le contrôle. Davern affirma qu'après la dispute, Wagner lui avait servi un verre et avait déclaré d'un ton glaçant et définitif « Elle est partie », interdisant au capitaine de donner l'alerte. Cette période d'inactivité, l'heure cruciale où elle aurait pu être sauvée, constitue la preuve la plus accablante. La réouverture de l'enquête en 2011 n'était pas qu'une simple formalité juridique. C'était une prise de conscience culturelle. Elle a contraint une nouvelle génération à porter un regard plus critique sur l'âge d'or d'Hollywood. Nous avons commencé à discerner les schémas de gestion des crises par les studios et les hommes influents, leur influence sur les forces de l'ordre local et leur utilisation des médias pour occulter les vérités gênantes. Le fait que Natalie présentait des ecchymoses récentes jugées mineures par le médecin légiste de 1981 témoigne des graves défaillances du système judiciaire. Les experts médico-légaux ont par la suite conclu que ces ecchymoses étaient probablement antérieures à sa chute dans l'eau, suggérant une lutte sur le pont. Ce constat transforme le récit d'une femme ayant glissé, on passe à une femme poussée, ou du moins à une femme fuyant pour sauver sa vie. De plus, l'intervention du FBI et le réexamen de déclarations vieilles de plusieurs décennies ont révélé une obstruction systématique. Les déclarations de Wagner et Walken, faites juste après les faits, étaient truffées de contradictions sur ce qu'ils avaient bu sur l'objet de la dispute et même sur le moment où Natalie a été vue pour la dernière fois. Walken a par la suite connu une carrière légendaire, remportant un Oscar et devenant une icône culte, mais l'ombre du film The Splendor a toujours plané sur sa personnalité énigmatique. Son silence est la dernière pièce du puzzle. Quant à Wagner, il a passé ses dernières années comme une star de télévision adulée, mais l'étiquette de « person of interest » reste une tache indélébile même avec le plus grand charme. Au final, l'histoire de Natalie Wood est une tragédie en 3 actes. L'enfant contrainte de devenir une femme, la femme contrainte de devenir une star et la star oubliée par ceux qui étaient censés la protéger. La théorie du jeu
qui se jouait sur ce bateau était un jeu dont Nathalie était la seule à ignorer les règles. Elle jouait pour l'amour et la réconciliation, tandis que les autres jouaient par ego et pour leur image. Le silence qui s'ensuivit était un accord collectif visant à protéger l'institution hollywoodienne au détriment de la vie d'un être humain. La prise de conscience que sa mort était probablement le résultat d'une dispute conjugale qui a mal tourné, exacerbée par le climat toxique du privilège des célébrités, est difficile à accepter pour beaucoup. Elle brise l'image nostalgique d'une époque plus innocente du divertissement. Mais l'aspect le plus déchirant est sans doute le rôle de sa mère Maria. Cette femme qui, pendant des années, avait mis en garde Nathalie contre les dangers de la mer, avait en réalité créé la vulnérabilité psychologique qui la rendait si influençable par les hommes de sa vie. La peur l'a empêchée de quitter le bateau. L'ambition de sa mère l'a poussée à faire un mariage de convenance au lieu de rechercher la sécurité. Les traumatismes répétés au sein de la lignée Zacharenko-Wood-Wagner illustrent de façon éloquente comment la pression de la célébrité peut pervertir tous les instincts naturels. Lorsque le corps de Nathalie a été retrouvé, on a constaté un taux d'alcoolémie de 0,14% ainsi que des traces de médicaments contre le mal de mer et d'un analgésique. Elle était vulnérable, désorientée et seule dans le lieu qu'elle redoutait le plus. Au terme de cette analyse approfondie de l'affaire Natalie Wood, une vérité troublante s'impose. Hollywood est un lieu qui érige des idoles, mais rejette les individus. Nathalie était l'une de ses plus belles créations, mais elle fut traitée comme un simple objet jetable lorsque sa vie devint compliquée. La résolution de l'affaire n'apporta pas la paix intérieure. Elle suscita une colère légitime. Elle nous montra que, aussi brillante soit une étoile, elle peut toujours être éclipsée par l'ombre du silence. 44 ans, c'est long pour attendre la vérité. Et même si nous savons enfin ce qui s'est passé sur le Splendor, nous ne pourrons jamais effacer les dégâts de ces décennies de mensonges. Natalie Wood demeure un symbole de talent de beauté et d'une vulnérabilité qui a finalement causé sa perte. Elle était une fille, une mère, une légende, mais à son dernier souffle, elle n'était plus qu'une femme perdue dans les ténèbres, appelant à l'aide en vain. L'image indélébile de Natalie Wood restera à jamais celle de la rayonnante Maria ou de la sensible Judy, mais il ne faut pas oublier la Natalie victime d'un système qui privilégiait le silence à la vie. Son histoire est aujourd'hui un avertissement sur les dangers qui peuvent se cacher sous le vernis du glamour. Tandis que le dossier repose dans les archives du département du shérif de Los Angeles, étiqueté « indéterminé », protégeant ainsi les vivants tout en déshonorant la mort, il ne nous reste qu'à perpétuer le souvenir de la véritable Nathalie. C'était une femme d'une intelligence et d'un esprit extraordinaire qui méritait de vieillir de voir ses filles s'épanouir et de raconter sa propre histoire. Au lieu de cela, ce furent les hommes du bateau qui racontèrent son histoire pour elle jusqu'à ce que la vérité devienne enfin trop criante pour être ignorée. Le mystère Natalie Wood nous rappelle que la vérité se moque de votre réputation, de vos Oscars ou de votre influence. Elle ne souhaite qu'une chose éclater au grand jour. Et tandis que les vagues continuent de lécher les rivages de l'île de Catalina, elles portent en elles l'écho d'un mystère enfin résolu, révélant une noirceur plus troublante que quiconque ne l'aurait jamais imaginé. Cette résolution tant attendue nous oblige à nous interroger combien d'autres Nathalie existent-elles? Combien d'autres histoires ont été étouffées par cette même théorie du jeu? Du silence. L'affaire Natalie Wood est le modèle de l'ère moderne de la responsabilité. Elle démontre qu'aucun secret n'est à l'abri éternellement et que la voix des personnes réduites au silence peut finir par se faire entendre même si cela prend 44 ans. La vie de Nathalie fut un miracle de talent, et sa mort un exemple magistral de dissimulation, mais son héritage est désormais un phare de vérité. Elle n'est plus seulement une figure tragique de 1981, elle est un symbole puissant de la nécessité de justice dans un monde qui préfère souvent le mensonge. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'elle non seulement pour ses films, mais aussi pour son courage face à une vie sous le feu des projecteurs et pour la vérité finale et déchirante
que son histoire a enfin révélé au monde. Les facteurs indéterminés ont été nommés, l'étiquette de « accident » a été levée, et Natalie Wood peut enfin, aux yeux de l'histoire, être vue pour ce qu'elle était, vraiment une femme trahie par tous ceux qui prétendaient l'aimer, mais qui a finalement trouvé justice dans la froide et implacable lumière de la vérité. En fin de compte, la tragédie de Natalie Wood est le reflet de notre propre obsession pour les célébrités. Nous voulions tellement que le conte de fées devienne réalité que nous avons ignoré les cris provenant de la crique. Nous avons accepté l'accident, car il préservait l'image de Robert Wagner en séduisant premier rôle et de Christopher Walken en génie mystérieux et charismatique. Mais ce faisant, nous avons participé au silence. La réouverture de l'enquête était notre façon de présenter nos excuses collectives à Nathalie. C'était notre manière de dire que sa vie comptait plus que notre divertissement. Alors que le générique de fin défile sur cette enquête, l'image obsédante du Splendor dérivant dans l'obscurité nous hante témoins silencieux d'un crime qui a mis près d'un demi-siècle à être élucidé. Natalie Wood est enfin rentrée chez elle et la vérité a enfin éclaté. Elle est pire que ce que nous imaginions, mais c'est la vérité et c'est la seule chose qui puisse enfin libérer sa mémoire. Grâce au travail méticuleux des experts médico-légaux et au témoignage courageux d'un capitaine qui ne pouvait plus vivre avec ses regrets, le mystère a connu son dénouement tragique. L'histoire de Natalie Wood est terminée, et si elle s'achève dans la douleur, elle s'achève aussi avec la dignité de la vérité. L'impact culturel de la vie et de la mort de Natalie Wood reste une force puissante à Hollywood. Ses filles Natasha et Courtney ont dû construire leur propre vie dans l'ombre de cet immense mystère souvent tiraillé entre leur amour pour leur père et les preuves de plus en plus nombreuses entourant la fin tragique de leur mère. Dans ses mémoires et ses documentaires, Natasha a cherché à célébrer la vie de sa mère tout en abordant avec délicatesse la complexité de l'implication de son père. Ce conflit familial interne est peut-être l'aspect humain le plus poignant de toute cette saga. Les enfants d'une légende tentent de trouver la paix dans un récit déchiré par le public et la justice. Il souligne une réalité. Les tragédies impliquant des célébrités ne sont pas que des gros titres. Ce sont des blessures intergénérationnelles qui ne se referment jamais vraiment. L'histoire de Natalie Wood, avec ses moments de gloire et ses épreuves les plus sombres, demeure une épopée hollywoodienne incontournable, un récit de talent de pouvoir et du prix exorbitant de la vérité. Après 44 ans, le silence qui entourait Splendor est enfin rompu, nous offrant une histoire aussi poignante qu'inoubliable. Désormais, en regardant le visage de Nathalie à l'écran, nous voyons non seulement une star, mais aussi une survivante d'un genre différent. Une femme dont la vérité a fini par triompher des mensonges qui ont tenté de l'étouffer. Elle s'appelle Natalie Wood et après 4 décennies, son histoire lui appartient enfin de nouveau.